accueillir en classe. Mais pour ce faire, on veut vous rassurer et on veut vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner parce qu'il y a des mesures de sécurité à prendre et vraiment, on y tient fort. Alors, quand vous allez arriver, il faut savoir une chose, pour les parents, il y a des directives qui sont inscrites sur la porte. Il faut savoir que les parents, vous ne serez pas autorisés à entrer dans l'école. Donc, je vais vous montrer ce que vous pourrez faire à ce moment-là si, par contre, si vous avez oublié le sac, la boîte à dîner ou peu importe l'objet que vous avez oublié, vous pourrez venir le porter à l'école et je vous montre de la façon qu'on va fonctionner. Donc, vous allez entrer à l'intérieur. Ensuite, vous allez faire comme à l'habitude. Vous allez sonner pour parler à la secrétaire. Oui, bonjour, Madame la secrétaire. J'aimerais venir déposer la boîte à dîner de mon enfant, s'il vous plaît. Parfait, j'arrive. Merci. Alors, vous allez voir, on ne veut pas de contact entre le personnel et l'extérieur. Bonjour, Madame la secrétaire. Ah, je dois déposer la boîte à dîner dans le bac. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et ensuite, vous pourrez crier et nous remettrons à votre enfant sa boîte à dîner pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination. Lorsque vous allez arriver dans la cour d'école, vous allez faire comme à l'habitude, vous allez emprunter le trottoir et là, on a Madame de Maisonneuve qui va modéliser la façon de fonctionner. Bonjour, Ariane! Hello! Hello! Et vous allez voir, il y a des pastilles de couleurs. Vous voyez, il y a la distanciation de 2 mètres qui permet de ne pas être en contact avec les amis. Encore une fois, vous allez voir que chacun des groupes est identifié au mur. Habituellement, vous venez et vous entrez de façon progressive, mais là, pour assurer votre sécurité, on va vous demander de vous placer en rang. Madame Chaumont et le service de garde ont fait sur notre asphalte des pastilles soit en forme de cœur, en forme d'étoile ou en forme de soleil. Et ce sont les points sur lesquels vous devez vous poser pour s'assurer qu'on respecte la distanciation du 2 mètres. Alors, une fois que tous les rangs vont être placés, nous pourrons entrer à l'intérieur. Madame Ariane va vous montrer le petit chemin à emprunter pour entrer à l'intérieur. À suivre nos consignes en démonstration, Madame de Maisonneuve et moi-même. Donc, on peut me suivre. Donc, on fait bien attention pour ne pas toucher au rang. Il y a aussi des petites indications, donc on laisse la distanciation. Donc, je prends un petit moment d'arrêt sur la petite pastille et on continue. Toujours sans avoir rien touché, je me dirige et je vais circuler ensuite dans le trottoir qu'on a dessiné au sol en conservant toujours mon espace. Donc, c'est les orteils derrière la ligne rouge si par exemple on est en attente. Sinon, on avance et on essaie de garder toujours la distanciation. Bravo, Madame de Maisonneuve! On continue sans rien toucher, les mains le plus près du corps. On se dirige ensuite au premier lavabo. Et donc, les enseignants inviteront donc leurs élèves à patienter en ayant une distanciation et permettent ainsi le lavage des mains. Allez-y, Madame de Maisonneuve. Donc, on exige poser un peu d'eau sur les mains d'abord
appuyez pour le savon. On frotte vraiment pendant un bon 20 secondes. On y va du poignet jusqu'au bout des doigts. On gratte le bout des ongles également. Lorsque c'est terminé, on reste bien et on utilise le papier main pour refermer le robinet. Et il nous suffit que de disposer dans les déchets. Voilà! Donc, dans l'école également, on a disposé de bouteilles de désinfectant. Donc, c'est possible également de les utiliser. Donc, lorsqu'on y passe, tout simplement, on appuie le coude dessus pour pouvoir en éjecter. Ainsi, on ne salit rien. Alors, pour les classes, on veut préciser que les classes ont été organisées pour assurer la distanciation. Alors, si on prend l'exemple de la classe de maternelle ici, on voit que chaque élève a son espace. Il y a un rectangle de tracé au sol qui assure la distanciation. Et tout le long, dans les classes, il y a des trajets pour s'assurer justement que ce 2 mètres-là continue d'être respecté. Alors, on a Madame de Maisonneuve qui va nous modéliser le tout. Alors, voilà. Donc, Madame de Maisonneuve se retrouve dans son espace. On y retrouve son bureau. On retrouve aussi un bac dans lequel les objets de l'enfant vont être disposés pour s'assurer qu'ils ne se prêtent pas de matériel entre eux. Ils ne pourront pas prêter de matériel. J'en profite pour vous dire que les sacs d'école doivent rester à la maison. Si votre enfant arrive avec son sac d'école lundi matin, son sac d'école restera à l'école jusqu'à la dernière journée de classe au mois de juin. Donc, les sacs restent à la maison. L'enfant arrive avec sa boîte à dîner. Il faut s'assurer aussi que dans la boîte à dîner, c'est un repas froid parce qu'il n'y aura pas de micro-ondes. Donc, le repas doit être froid dans la boîte à dîner. Et vous devez aussi penser à donner une bouteille d'eau parce que les fontaines d'eau ont été recouvertes de plastique. On ne peut pas utiliser les fontaines d'eau. Le personnel se joint à moi pour dire qu'on a hâte, on est prêt, on vous attend, on a travaillé fort toute la semaine pour s'assurer que tout soit parfait à votre arrivée. Donc, on se donne un beau rendez-vous pour lundi le 11 mai. Bye bye!